C'est samedi et je n'ai rien filmé, la la la. C'est des astres ambulants, du coup on est déjà dimanche, c'est passé tellement vite, mais je t'expliquerai pourquoi. Alors faire un budget, donc je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première c'est comment faire un budget et deux, comment économiser un peu d'argent. La première, et il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que tu notes l'intégralité de toutes tes dépenses. Il faut que tu saches où va le moindre centime. Et c'est pas être radin, c'est juste que je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation où t'avais un billet de 50 €, puis 3 jours plus tard t'es là, il me reste 32 centimes. Comment est-ce que j'ai fait ça? Et en fait, c'est exactement à cause de cette raison que j'ai commencé à faire des tableaux de calcul sur Excel. D'ailleurs, je vais essayer de mettre celui que j'utilise dans la description. Et au moins maintenant, j'ai traqué mon argent et je sais où tout va. Je viens à peine de finir de bosser. Donc maintenant, on va aller à la maison, on va manger. Et ensuite, on va ressortir parce que c'est la première fois de la semaine où il y a du soleil. Regarde-moi ce coucher de soleil. Donc dans ton tableau tu as... Désolé si j'ai absolument plus de voix, j'ai skaté et je me suis peut-être un peu emporté. C'est complètement fou ça mec. Tu as trois catégories. La première, c'est celle qui est non compressible comme ton loyer. Tu sais qu'il va tomber à chaque fois et que ce sera toujours le même, tu peux rien y faire. Mais tu as une qui est semi-compressible, comme par exemple les assurances et tes forfaits téléphoniques. Tu peux faire le tour de tous les assureurs et de tous les fournisseurs téléphoniques et internet. Je sais, c'est très chiant, mais voir si tu ne payes pas de trop. Il y a déjà moyen de gagner de l'argent de cette façon-là. Ensuite, la troisième, là où tu peux gratter un peu d'argent. Par exemple, où est-ce que je vais faire mes courses? Ça, c'est très très important. On sait tous qu'il y a des chaînes de magasins qui sont plus chères et d'autres moins chères que d'autres. Par contre, je vais faire le reste demain, j'ai vraiment plus de voix. La 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 la. Ok, j'ai récupéré ma voix. C'est normal, on n'est pas le lendemain. 5 jours après, 4 jours après, je sais pas. Mais disons que je sais par habitude que sur mon ancienne chaîne, si je finis pas ma vidéo dans la semaine, c'est juste le bordel pour le finir. Déjà, je ne finis pas samedi soir. C'est pas mal. Tu vas acheter ta nourriture, compte. Ce que tu manges compte aussi, bien évidemment. Alors ça, je vais juste pas rentrer dans les détails parce que pour moi, bien manger, c'est important. Première chose, tu as bien vu que dans une de mes précédentes vidéos, je compte 400 € de nourriture par mois. C'est juste que, à mon sens, tu ingères de la merde, tu vas te sentir comme de la merde. Si tu ingères des bonnes choses, tu vas te sentir bien. Ok, ça c'est quelque chose. Après, il y a d'autres astuces sur comment gagner de l'argent. Ou plutôt, comment ne pas en dépenser. Il y a un truc que personne ne fait jamais, et j'ai commencé à le faire il y a que quelques semaines, mais dans ton quotidien, alors je sais pas comment il s'appelle, mais nous c'est le Luxe Bazar où tu as toutes les annonces, vente de voitures, vente de meubles, vente d'organes, toujours une section offre gratuite. Des fois il y a des choses intéressantes, genre des écrans de PC, un bureau, il y a des gens qui disent juste voilà je vide ma cave, gros viens, si tu as envie de prendre un truc, vas-y prends-le parce que de toute façon ça va partir. Il y a moyen d'économiser pas mal d'argent, alors tu peux aussi faire de la gratte. Alors de la gratte c'est un peu bizarre à expliquer, mais par exemple hier au boulot j'ai récupéré une boîte de verre. Pas censé le dire d'ailleurs non plus, mais ça traînait là depuis un an facile. Prendre la place, j'avais besoin de cette place dans le stock. Je fais bon ces verres là on en fait quoi? Si tu les veux, tu les prends. Bah ok, 12 verres, je sais pas combien ça coûte dans le commerce, je pense que tu l'as compté 1,50 € le verre, 12 fois 1,50 €, allez 18 € d'économiser et j'ai 12 verres. Juste demander, est-ce que vous allez jeter ça, est-ce que je peux les prendre? Au pire t'as un refus, au pire t'as un non, une seule truc que j'ai appris. Bah en tout cas c'est pas à parler. S'il y a un seul truc que j'ai appris, c'est que il faut pas avoir peur d'un refus, il faut pas avoir peur d'un non. Alors dans les offres gratuites dans le journal, je suis également tombé sur des gens qui étaient par exemple apprentis coiffeurs ou apprentis coiffeuses et qui avaient besoin d'un modèle gratuit. Pour se faire couper les cheveux, il faut savoir qu'ici une coupe de cheveux c'est 25 €, si tu peux économiser 25 €. Alors je te garantis pas que ta coupe elle sera magnifique, mais tu auras des cheveux en moins, ça c'est sûr. Alors je sais que cette vidéo est très statique et qu'on voit un peu moins ce que je vais faire cette semaine, d'ailleurs je pense que je vais même pas en parler. Le dernier point, c'est les petits plaisirs en moins. Point qui fâche un peu, mais en même temps il n'y a pas 1000 secrets si tu veux gagner un peu d'argent, mais il faut juste que tu
reportes toutes tes dépenses à l'année. Imaginons, tu as pris l'habitude pendant ton repas de midi de prendre une canette. C'est-à-dire que ça coûte 1 euro. Si ne serait-ce qu'un jour, tu enlèves cette canette, un seul jour par semaine, donc tu économises 4 euros par mois. Il y a 12 mois, tu économises 48 euros. Si on te dit juste, oh, tu vas économiser 4 euros par mois, tu dis, mais 48 euros, c'est déjà pas mal. Donc, essaye de reporter toutes les petites choses à l'année. Honnêtement, il y a moyen de faire de belles économies. Petit détail sur donc, la semaine, sur cette semaine pour vous et pour la semaine dernière pour moi. J'ai un peu fait mon flambi. J'ai bossé sur pas mal de choses. Ça a été la semaine de transition entre le mois de janvier et le mois de février. Mois de janvier, c'était pas mal. On a plus ou moins respecté ce que je devais faire au mois. Il y a pas mal de choses qui n'ont aussi pas été faites. Mais c'est la première fois où je me mets vraiment un planning mensuel. Du coup, ça permet aussi de voir qu'est-ce que vraiment il est possible de faire, quelle intensité de travail je dois m'attendre et qu'est-ce que je peux aussi faire. Être très productif pendant quelques semaines, c'est super, mais il y a une année à tenir, il y a une vie à tenir. L'idée, c'est de pas péter un plomb. Le mois de février, il va être un peu moins chargé en termes de travail sur le tableau parce que j'ai vraiment 2-3 gros trucs que je veux barrer de ce tableau. Et c'est surtout de la préparation pour le mois de mars et le mois d'avril. Et là, ça va charbonner. J'espère que cette vidéo t'a aidé et pourra t'aider à mettre de l'ordre dans tes comptes. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des conseils, n'hésite pas non plus. Et si tu veux voir un sujet en particulier, n'hésite pas non plus. Sur ce, je fais des vidéos tous les dimanches. Donc n'hésite pas à commenter, liker cette vidéo et surtout t'abonner pour ne rien rater. On se voit dimanche prochain. Ciao, ciao.